Bonjour à tous, c'est le Footix. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va extrêmement bien parce que la Coupe du Monde, c'est dans 5 jours. Qui dit 5 jours dit qu'aujourd'hui, on se retrouve avec le groupe H, un groupe qui est un peu plus relevé que les autres, avec dedans le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite, l'Espagne et l'Uruguay. Et bah, c'est parti. On commence directement avec le Cap-Vert qui s'est qualifié très difficilement pour cette Coupe du Monde, hein. Devant le Cameroun, hein, alors que le Cameroun était largement favori. Ils ont même d'ailleurs battu le Cameroun en match. Ouais. Donc première Coupe du Monde pour le petit pays du Cap-Vert. Donc ouais, ça fait extrêmement plaisir de les voir. Première Coupe du Monde comme Haïti et le Curaçao. Et on retrouve des joueurs comme Logan Costa, qui joue à Villarreal, qui est un ancien de Toulouse qui doit peut-être vous dire quelque chose, ou Wagner Pila, qui joue à Gnobodson. Donc ils ont quelques joueurs qui sont pas mauvais, mais dans l'ensemble, c'est une nation qui est assez faible comparée aux autres. Deuxième pays, l'Arabie Saoudite, qui s'est qualifié assez facilement, un des meilleurs pays d'Asie footballistiquement parlant. Depuis des années, ils développent leur championnat et leur équipe nationale au même niveau. Leur dernière Coupe du Monde, c'était en 2022, où ils ont fini quatrième de leur groupe. D'ailleurs, on s'en souvient bien quand ils avaient gagné l'Argentine. Leur meilleur joueur, c'est El Daousari, qui joue à Al Hilal. Donc c'est lui qui avait marqué d'ailleurs contre l'Argentine. Très 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 bon joueur du championnat de Saudi Pro League. On retrouve aussi Saoud Abdelhamid qui joue à Lens, qui est un artisan du titre, hein, cette saison. Très 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 bon joueur en soi. Pour le troisième pays, évidemment, l'Espagne, grand favori de cette Coupe du Monde, qui s'est qualifié très facilement à cette Coupe du Monde, hein, bien un cran au-dessus de tous ses adversaires. Lors de la Coupe du Monde, c'était en 2022, où ils se sont fait éliminer dès le 8e au Maroc, contre les tirs au but, avant que le Maroc ne fasse cette folle histoire en Coupe du Monde. Évidemment, on retrouve des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri, Ruiz, de très très bons joueurs. Il y a une très très bonne équipe espagnole qui peut aller loin, qui va aller loin, hein, comme à l'Euro qu'ils ont remporté, hein, qui pour moi va aller loin et qui peut faire très très mal, même si je sais pas, il n'y a pas ce petit truc, par exemple, qu'on voit avec la France ou le Portugal, cette petite cohésion. Mais à voir. Mais je pense que cette Espagne peut aller très loin et pourquoi pas la gagner. Et le dernier pays, c'est l'Uruguay, qui s'est qualifié moyennement, sans trop de difficultés quand même, hein, à cette Coupe du Monde. Leur dernière Coupe du Monde, c'était en 2022, où ils étaient finis en phase de groupe, troisième, malheureusement. Et aussi, ils ont une bonne équipe, hein. On repense à du Valverde, Nunez qui joue à Lille, Valverde au Real. Leur coach, Marcelo Bielsa, hein, lui, c'est, attention, très 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 bon coach, hein, qui avait joué à Marseille, on s'en souvient. Donc on est sur un groupe qui est assez relevé. Alors, dans l'ensemble, pour moi, le meilleur match à regarder, ça va être évidemment l'Espagne-Uruguay qui devrait être très 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 offensif, qui devrait être très très beau à voir. Pour moi, je pense que l'Espagne-Uruguay peut être un très très joli match. S'il y a un joueur à suivre, même si c'est pas mon joueur préféré, je peux qu'en parler évidemment, c'est Lamine Yamal. 18 ans, premier mondial, Lamine Yamal, on peut déjà dire que c'est un grand joueur, hein, il a déjà montré qu'il avait beaucoup de qualité à l'Euro, que ce soit avec l'Espagne ou avec le Barça. Avec la Roja, cette année, on espère qu'il va faire une bonne Coupe du Monde, qu'il va nous régaler avec ses dribbles. Même s'il a un peu pris la grosse tête cette saison comparé à avant, ça reste toujours un excellent joueur qui est capable de montrer ses qualités à n'importe quel moment. Donc, faire très attention à lui. Et pour moi, mes pronostics, je pense que ça va être assez serré. Je vois bien l'Espagne en première position, ça c'est sûr. L'Uruguay qui fera deuxième. Pour moi, l'Arabie Saoudite fera au moins troisième et le Cap-Vert, malheureusement, quatrième petit dernier. Pas de surprise dans ce groupe. Même si j'hésite entre le Cap-Vert et l'Uruguay, le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite, pour moi, l'Arabie Saoudite est meilleure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Ça fait extrêmement plaisir. Puis on se retrouve demain pour le jour 4 avant la Coupe du Monde. C'était le Footix. Ciao. Ciao.